Pas besoin de te parler pendant 10 ans pour voir les étincelles qu'il y a dans tes yeux quand tu parles. Non, mais c'est vrai que j'aime le sport parce que, en fait, le sport, ça permet de limiter tellement de choses, que ce soit, comme je dis, le sport, que ce soit les dépressions, la drogue et ceci et cela. Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ah ouais. Et le sport, tu sais, c'est quelque chose comme, tu sais, Fuck Lee, notre artiste Fuck Lee avait fait une chanson en Guadeloupe qui s'appelait Chien Moins, que j'aime bien, parce qu'il disait, même chien et moins, pas j'ai trahi moins. Chien et moins, pas j'ai menti moins, chien et moins. Et lui, il avait une relation avec son chien, mais c'était pas son chien, c'était une métaphore. Il expliquait que son chien a toujours été respectueux, a toujours été... Parce qu'un animal est plus fidèle des fois que certains êtres humains. Mais quand tu rentres, le chien te regarde avec la langue dure, veut te lécher. Ouais, c'est que le chien n'a pas un double sens dans la tête. Le chien veut vraiment te lécher, il veut vraiment jouer avec toi. Et j'aime ce côté-là, j'aime ce côté vrai des choses. Dans une relation de couple, la personne peut te regarder, sourire pour toi, mais n'a pas avoir envie de sourire pour toi, tu vois. Et c'est ce côté faux que j'aime pas trop au truc du chien, c'est que moi, c'est avec le sport. C'est-à-dire que le sport, c'est une émotion que tu crées avec ton toi intérieur, avec ton subconscient, et que tu te crées une personnalité intérieure qui est de plus en plus forte. Que tu te construis mentalement, psychologiquement et physiquement. C'est de la thérapie le sport. C'est de la thérapie aussi. Et quand tu t'entraînes, en fait, tu rentres dans une relation avec toi-même. Ah ouais, tu te zen. Que tu te retrouves tout de suite. Tu vois tes repères que tu peux perdre dans la vie et tout et tout. Et c'est ça que je me dis, Mickaël, pourquoi tu diabolises les stéroïdes, la drogue et tout ça, les drogues qui sont dans le culturisme et tout et tout. Parce que toutes ces drogues-là, ça écarte les gens des vraies valeurs du sport. Qui est le bien-être, qui sont l'aimabilité, la générosité, parce que les stéroïdes, ça coûte très cher. Donc ça ruine les gens, ça leur empêche d'avancer dans la vie, ça leur empêche de progresser. Donc je suis très contre les stéroïdes par rapport à tout ça. Mais quand tu es avec cette psychologie entre ton sport et toi, tu peux aller très loin comme avec ton chien et tout, sauf que le chien, bon voilà, si par exemple, tu vois, t'es triste, un chien ne vit pas plus de 20 ans. Voilà. En plus, il faut dire que j'ai un lifestyle, comme tu sais, j'ai le championnat du monde qui arrive dans 3 semaines. Le jour que je me suis séparé, je venais d'avoir une déchirure musculaire le même jour. Ah, comme par hasard. Ouais, j'ai une déchirure musculaire au grand pectoral et dans ce bicep-là, justement. Et je lui dis ça, je me suis pété le muscle à 17 h. J'arrive avec un gros bleu ici et tout, j'ai le bras comme ça. J'ai dit, on va se séparer. Et du coup, c'est dit, bon, il va te soigner. Et puis, tu vois, elle me comprend sérieux. Mais moi, dans ma tête, j'attendais un jour bien précis parce que, par respect pour mon beau-fils, sans retourner en détail, par respect pour mon beau-fils, je voulais qu'il fasse sa rentrée scolaire et tout et tout. J'ai attendu qu'il fasse sa rentrée scolaire, qu'il finisse ses vacances. Et moi, j'en avais un peu marre, mais bon, j'ai attendu quand même qu'il soit dans son optique de concentration scolaire, qu'il ne voit pas trop au moment. Parce qu'en plein fin de vacances, en plein milieu de vacances, en plein début de vacances, ça va perturber l'enfant, tu vois. J'ai eu l'enfant depuis que j'ai 2 ans, depuis qu'il a 2 ans, tu vois, j'ai grandi avec lui pendant 5 ans, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, il faut le laisser faire la rentrée. Donc, dès que le lundi est arrivé, il a fait sa rentrée scolaire. J'ai tenu jusqu'à là, arrivé en janton sangouane contre celle, avant celles épaules, en celle bras, avant ça. Et je lui ai dit, chérie, il faut qu'on casse. Et du coup, elle a fait, ouais, d'accord. Quand 2 jours après, je lui ai dit, bon, ben, j'ai trouvé une maison et que je pars. C'est là qu'elle a commencé à dire, oula. Il parlait sérieusement. Il parlait sérieusement. Mais elle était blessée, elle avait la autre chose en tête. Mais n'importe quel mec, tu sais, moi je ne dis pas que je suis un insensé, mais n'importe quel homme de sensé aurait profité de la situation, aurait attendu que son bras soit rétabli, que son pec soit rétabli et que sa compétition qui venait dans 2 mois soit finie parce que c'est un gros stress. On va faire une petite pause sur ça, juste pour expliquer, une petite parenthèse, c'est quoi la compétition? Ça te demande d'être focus sur ton entraînement, ton alimentation. Quand tu es en couple, c'est l'idéal pour faire une compétition. Parce que c'est une personne qui te parle, tu lui parles, elle connaît ton lifestyle, elle peut te soutenir, elle peut te faire tes repas, tes gamelles et tout. Et d'un coup, quel homme de sensé qui va se mettre dans la merde? Parce que quand tu es célibataire, mon gars, tu es dans la merde quand tu le veux. T'es bien. Non, faut compétiteur, parce qu'il faut qu'on prépare des repas. Il faut qu'on ait à l'entraînement. On est un peu casse-couille. Il faut qu'on fasse tout ça. Et puis sexuellement, on a des désirs sexuels qui augmentent encore plus. Donc si tu as une copine déjà sous la main, c'est compliqué parce que tu as des besoins sexuels, tu as des besoins alimentaires, tu as des besoins sportifs. Donc du coup... ouais, tu demandes beaucoup quand même. Ouais, tu vois, manger, on est des gros consommateurs. Donc du coup, bon après, j'ai pas dit qu'on est des gros consommateurs de femmes, j'ai dit qu'on est des gros consommateurs alimentaires. C'est parce que tu ne comprends pas, il y a un moment, tu as l'impression que tu peux rabaisser cette personne et tu lui fais du mal. Et c'est pour ça que je dis aux gens,
le couple, c'est de se faire du bien et d'accepter l'autre avec ses défauts. Si tu ne peux pas accepter les défauts de la personne, ne lui fais pas du mal. Ne lui dis pas des choses qui peuvent lui faire du mal. Si vraiment tu penses que c'est péjoratif pour elle, tu la blesses, tu la détruis. Tu détruis un être humain parce que tu ne respectes pas ses choix. Et elle-même ne te respecte pas tes choix. Donc elle te détruit. Donc vous êtes en train de vous détruire. Et vu que je suis très psychologique, j'arrive à sentir la destruction des couples. J'arrive à sentir quand l'autre te détruit. Et quand tu détruis l'autre, mais sans le vouloir, hein, c'est pas que l'autre veut te détruire parce qu'elle veut te détruire, c'est que elle sait pas comment, mais ce que tu lui donnes comme émotion, c'est pas ce qu'elle recherche. On se voit quand ça va, on se voit pas quand on se voit pas. Personne n'est fâché, tu vois. Tandis que quand tu es en couple, tu vis avec la personne, tu sors l'enfant de la personne chez ses parents, tu l'emmènes, quand je dis l'enfant, je dis pas ça pour toi, et du coup, tu emmènes la personne chez toi, et ensuite tu dis, finalement, c'est pas ce que je veux, rentre chez toi. Ouais, Par contre, c'est pour ça que je dis que dans toutes mes relations de couple, si ça a tenu 5 ans, c'est que dis-toi bien qu'à partir de 2 ans, 3 ans, il y avait déjà des problèmes. Je vais toujours essayer de faire des efforts. Un an encore, allez, on va essayer de tenir 6 mois, on va essayer de. Tu vois, j'essaie de machin. Je rentre dans des délires même pour essayer de comprendre l'autre. Tu vois, après, je fais bicyclette, j'en ai parti basket, je me vide l'esprit, je fais des trucs. Bon, voilà, bon, je n'ai pas trop dit. Rapidement. Alors, pour finir avec une note positive, quels sont pour vous les côtés positifs de la relation de couple et les côtés positifs du célibat? Ben moi, je dirais positif de la relation de couple, c'est d'avoir quelqu'un toujours sur qui compter. En cas de problème, en cas de soucis psychologiques, ou tu sais, quand tu as une baisse de morale et tout ça, tu sais que tu as une moitié avec qui parler, discuter. Et cette personne, c'est ta confidente, parce que les gens vont me dire, oui, mais tu as des amis pour ça. Mais bien souvent, les amis, tu peux leur raconter tes petits soucis, ils peuvent te trahir ensuite. Je ne dis pas que ta femme ne va pas te trahir, mais ta femme, c'est ta moitié. Donc, toute ta progression dans la vie, effectivement, sont liées un petit peu à elle. Donc, elle sait que si elle te trahit, elle se trahit aussi. Donc, du coup, c'est plus facile de te confier à 100%, je dis bien, parce qu'on peut parler à plusieurs personnes, il y a des choses qu'on peut dire qu'à sa moitié. Donc, moi, j'aime bien ce côté, avoir ça, j'aime bien être en couple. Parce que j'aime bien parler, bon, vous avez vu, j'aime beaucoup parler. Et du coup, mais parler avec quelqu'un que tu sais qui ne va pas te trahir, qui va retenir tout ce que tu lui dis sur toi, tes petites pensées, tes petites faiblesses dans la vie et tout, ça c'est bien. Le bon côté du célibat, c'est que tu peux passer un petit moment intéressant avec des personnes différentes qui sont très agréables aussi. Ne suis pas d'avis Qui sont très, voilà, qui sont très agréables. Et c'est vrai que c'est bien, c'est cool. Après, comme je vous dis, protégez-vous. Protégez-vous. Plastique là, pas oublier. Donc... Alors, les bons côtés du célibat. Bah déjà, comme je disais, plus de temps pour moi. Oui, autant professionnellement que personnellement, si je veux aller faire du sport, pareil, si je veux aller faire une émission, quelle que soit, une fête, quelle que soit, tranquille. Pour moi, les bons côtés du célibat, je commence par là, t'es détendu, t'as pas de stress. Quand tu te lèves le matin, t'es zen. Tu dors le soir, t'es zen. Il y a personne qui te fait chier. Tu es où? Tu es où? Ouais, tu es où? Tu fais quoi? Ouais, c'est vrai. Là, tu fais quoi à chaque fois? Tu fais quoi? Tu es où? On mange quoi? Tu vois, t'es détendu, t'es zen. Ouais. T'es zen. Quand j'étais célibataire, les bons côtés, comme dit Rose, Nanou, désolée, c'est une amie à moi qui s'appelle comme ça. Les bons côtés, c'est quand tu es libre. Comme toi. Tu es libre d'esprit. Tu es libre, non? On m'attend. C'est bon, on se reçoit là, bâton si Là, elle est prise là ce soir. Ah ouais, elle est en couple, mais ce soir, c'est la seule là ce soir qu'on va la taper. Donc attends. Je t'aime. Oh, Je t'aime. Regarde. C'est mignon. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être en couple. Non, mais tu vois, des fois tu dis bébé, tu vas dans la maison, tu dis des fois bébé, Moi, tu viens, je veux mon bisou. bébé, j'ai mangé, tu vois des trucs comme ça, des fois ça me manque des Je fois. veux mon bisou. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va longtemps. Non, des fois, pas tout le temps. Tu vois des mots doux. Bisous. Tu Le caméraman. Ouais.